Selon Campbell, tous les jeunes ont besoin d'un père de substitution pour achever leur évolution, pour achever leur formation d'être accompli. Un père de substitution à leur père biologique, en général un religieux, un militaire ou un professeur. Tout ça pour leur apprendre de nouvelles choses, pour leur faire voir une nouvelle vision du monde. Donc un maître. Et on a tous besoin d'aide pour évoluer, on peut pas évoluer seul, on a tous besoin de contact, on a tous besoin de relations, parce que l'homme humain est une créature sociale, donc seul on n'avance pas vraiment. Si on est isolé, on meurt, hein, socialement, intellectuellement, spirituellement, on crève. Donc on a tous besoin d'aide. Et on a tous besoin de maîtres pour avoir une espèce de relation maître-disciple, que ce soit dans le domaine du sport, dans l'entrepreneuriat, dans les finances, dans la spiritualité. C'est ce que font tous les coachs, hein. Ce sont des maîtres qui donnent leur savoir à qui bon veut bien l'entendre. C'est ce que font aussi les gourous, c'est ce que font aussi les sages, c'est ce que font aussi tous les formateurs, les professeurs, les enseignants. C'est ce que fait ta daronne. C'est ce que font aussi, on peut faire ça aussi entre potes. Quand tu as un pote qui s'y connaît mieux que toi dans un domaine, bah, il peut t'apprendre dans ce domaine-là, donc ce mec devient ton maître. Bref, ça peut devenir dans n'importe quel domaine, il te faut des maîtres pour évoluer. On apprend peu tout seul. On peut avoir des livres, on peut s'instruire dans des documentaires, etc. Mais même ça, même un livre est dans un sens un maître, vu qu'il t'apporte du savoir. Mais avoir un maître réel, comme un coach sportif quand tu es dans le domaine du sport, c'est un plus majoritaire dans la vie. Parce que tu as une vraie relation d'échange et de transmission. Et mettre son ego de côté pour apprendre d'un maître, bah en gros ça va te servir de passer de la case d'élève à justement à la case de maître. Parce que c'est aussi ça la transmission, c'est être un élève, apprendre d'un maître pour devenir un maître et ensuite toi-même apprendre à ton élève. Il ne faut pas garder la science, le savoir pour soi, la connaissance pour soi. Il faut vraiment réussir à transmettre cette connaissance. C'est pour ça que c'est ce que je fais à travers toutes mes vidéos. D'ailleurs, je ne garde pas mes connaissances pour moi, je sais de les donner aux gens. Et ça me fait penser à une histoire. À un moment donné, j'étais en galère financière et j'avais un pote qui me payait les restos, qui me payait les verres. Dès qu'on se voyait, il me payait le café. Bref, dès qu'on sortait tous les deux, bah, c'était lui qui payait, tu vois. Et au bout de la troisième fois, il me paye le resto et je lui dis, bah écoute, non, ça me gêne, c'est la troisième fois que tu me payes les trucs. Moi, je peux pas te rembourser actuellement, enfin, je peux pas te payer. Ça me fait chier, tu vois. Moi, j'ai envie d'offrir, moi aussi, j'ai pas envie d'être dépendant de toi, j'ai pas envie de devoir des choses, j'ai pas envie non plus de passer pour le mec qui se fait entretenir, tu vois. Et il m'a fait, t'inquiète, dans tous les cas, plus tard, tu rendras ça à quelqu'un d'autre. Mais tu vois, c'est vraiment cette espèce de transmission, de transfert. Il m'a payé à moi des trucs, et moi je payerai plus tard à d'autres gens. Transfert, transfert, transfert. Et qu'importe le domaine, que ce soit dans la spiritualité, dans le business, dans les relations humaines, il te faut un maître si tu veux vraiment exploser. Moi par exemple, je sais que j'ai besoin de 2 maîtres en ce moment. Un pour le marketing, parce que je n'ai aucune visibilité avec mes vidéos. Je ne fais que de l'organique, et l'organique c'est très dur en ce moment de marcher avec ça sur YouTube, à moins de faire des vidéos buzz, enfin des vidéos putaclic de merde du style prank, elle dit oui quand je lui demande de me sucer, des trucs comme ça. En fait, quand t'es dans le divertissement ça marche, mais quand t'essaies d'apporter de la valeur comme moi je le fais, c'est très dur. Donc il me faut un maître en business, enfin en marketing, et il me faut un maître en élocution parce que je trouve que je parle pas super bien et que j'ai un peu de mal à m'exprimer, parfois je bafouille, parfois je perds dans mes idées. Bref, il me faut un maître de discours, on va dire. Et au-delà de purement prendre des connaissances chez l'autre, même en termes de masculinité, enfin en termes d'identité plutôt, t'as besoin des autres pour savoir qui tu es. Parce qu'on est un peu, on se voit dans le reflet des autres, tu vois. Et pour un homme, parce que là on parle clairement de relation maître-disciple masculine, pour trouver qui tu es en termes de masculinité, tu as besoin d'une influence positive. Donc tu as besoin d'être en contact avec d'autres gars, donc des types de personnes. Tu vas avoir des mecs qui vont être sensibles, des mecs qui vont être plus axés sur l'intellect, tu en as qui seront des machos, tu as un peu des mecs de tout type, comme tu as des femmes de tout type, et c'est en trouvant plusieurs maîtres différents que tu vas affiner ta vision de ton identité, de ta masculinité, et savoir vraiment qui tu es. Et ça, c'est un exemple phare que prennent tous les shonen, enfin genre style Naruto, DBZ. Ils ont plein de maîtres différents qui leur apportent une pièce du puzzle. Donc ils ont des maîtres qui vont leur apprendre des choses, mais qui vont aussi les faire évoluer d'un point de vue intellectuel ou d'un point de vue spirituel ou d'un point de vue identitaire, tu vois. Par exemple, dans Dragon Ball Z, Kaio apprend à Goku le Kaioken. Waouh, ils ont cherché très loin pour ça. Et Beerus apprend... comment ils appellent ça la technique là ? Merde, la technique où Goku il fait disparaître les gens, là. Enfin, où Beerus, le Haki, Hakai, je crois, c'est Hakai. Bref, voilà. Donc Beerus apprend le Hakai à Goku. Enfin, il l'apprend pas, mais Goku le pompe là-dessus.
Et Caillot apprend le Kaioken. Et pourtant, Caillot et Beerus, ils ont vraiment rien à voir. Tu vois, on dirait que Caillot, c'est un mec qui passe sa vie au bistrot, et t'as l'impression que Beerus, c'est un mec qui passe sa vie au plumard. Et t'as vraiment cet aspect de recherche de technique, mais aussi cette recherche d'identité à travers tes maîtres. Parce que les maîtres que tu as, bah, tu vas les choisir bien, tu vas les choisir correctement, tu vas les choisir en fonction du respect que t'as pour eux, en fonction à quel point ils t'inspirent, et dans ce sens-là, tu vas forcément les placer en termes de valeur au-dessus de ta propre valeur. Donc, ces mecs seront une potentielle voie pour ton ascension personnelle. Et si tu as plusieurs maîtres, tu vas pouvoir prendre un peu de tous. Je sais plus qui disait ça, qu'on était le reflet des 5 personnes les plus proches dans notre entourage. Donc par exemple, si ton entourage est composé que de 4 personnes, mais que tu suis assidûment une personne sur YouTube, bah cette personne sur YouTube va te servir aussi de maître. Et c'est assez chouette parce que ça veut dire que tu contrôles assez bien ta vie. Parce que si tu veux devenir une telle personne, bah tu peux la devenir si tu t'entoures correctement. Si tu t'entoures de manière négative, avec que des gens nocifs, que des gens toxiques, que des gens qui sont pas du tout dans l'évolution personnelle, qui sont pas du tout dans le progrès, qui ne font que se bourrer la gueule en soirée sans vraiment avoir de but dans la vie, bah ça va te faire un peu régresser ou du moins stagner, tu vois. Alors que si tu t'entoures de personnes qui sont dans un mouvement, qui sont dans un élan, qui vont vers l'avant, ben tu vas être influencé positivement par eux et tu vas toi-même te mettre dans cet élan. C'est pour ça que si toi ton problème c'est la dépendance au porno, je peux être un de tes maîtres, je peux être ton influence positive dans ce domaine-là parce que je t'offre des connaissances, je t'offre des tips, je t'offre des conseils, je t'offre une voie qui est l'abstinence au porno. Moi je pratique pas le nofab, je pratique vraiment le no-porn. Et d'ailleurs, j'en profite avec cette vidéo pour t'annoncer que bientôt une formation va sortir où je vais t'expliquer en détail comment arrêter le porno. Ou du moins moi comment j'ai fait pour l'arrêter. Et j'espère que dans cette formation tu y trouveras des réponses adéquates et des réponses qui vont vraiment t'aider à arrêter ce porno. Mais en attendant, je te souhaite un bon nofap.